Bonjour, Annick Beaulé, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue à Move Vitalité. On a pour vous aujourd'hui une séance punchée, inspirée des mouvements de boxe, un entraînement qui va certainement vous permettre de vous défouler. Je vous présente mes deux acolytes qui vont m'accompagner pour l'entraînement, Vital et Francine. Donc, si vous êtes prêts, on va débuter l'échauffement. On marche sur place. On y va avec des rotations d'épaule vers l'arrière, rotation d'épaule. On prend des grandes respirations. On veut ouvrir la cage thoracique, donc on exagère un peu le mouvement. Et on va changer de côté, rotation vers l'avant. Encore deux fois. Et une. Parfait. On ouvre bien grand les jambes. On va aller faire un plié. On pousse les fesses vers l'arrière. Pousse. Et on va chercher la flexion latérale. Pour bien étirer le côté du dos et du bras. Et on fléchit. Inclinaison. Pousse les fesses vers l'arrière. Inclinaison. On pousse. 5. 6. 7. Et un dernier. 8. Parfait. On passe à notre prochain mouvement, le tap touch. Donc, on va aller faire une tape d'un côté, tape de l'autre. On va tout de suite placer nos bras en position de garde. Donc, on rapproche les coudes, les poings près du menton. On garde les épaules basses et on contracte les muscles pour vraiment garder une position de protection. On va ajouter à ça un mouvement d'esquive. Donc, on va faire une légère flexion vers le bas. On respire bien, car là, les muscles du tronc sont bien contractés. Protège son visage avec les poings. On respire. Encore pour 4, 3, 2, 1. On fixe les pieds au sol. On fléchit un petit peu plus et on va aller faire des punches vers l'avant. Punch, 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 punch. Encore là, le bras est ferme, bien contracté. Encore 4, 3, 2, 1. On reprend avec le tap touch. Tap, tap et on fait l'esquive. On fait une demi-lune vers le bas. On contracte les abdominaux. Deux et un. On fixe les pieds au sol. Flexion. Punch. Punch. Contracte les muscles. Encore. 3, 2, 1. Excellent. On redresse. On va aller faire maintenant un mouvement de poney. 3 petits pas d'un côté, 3 petits pas, 3 petits pas. On garde la position de protection, les poings près du menton. Et on rajoute à ça un mouvement de punch vers l'avant, comme si on voulait frapper un ballon poire. Ballon poire sur le côté avec le coude relevé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On respire bien. On est toujours dans l'échauffement. Encore 2, 1, et on marche sur place. Parfait, on enchaîne ça avec 3 pas avec un genou. Donc, 1, 2, 3, on tire le genou. 1, 2, 3, tire le genou. Tire, tire. Et là, on va rajouter une petite difficulté. On va faire 2 pas vers l'arrière, on avance et un genou. Donc, recule, recule, avance, tire. Recule, recule, avance, tire. C'est compliqué ce mouvement-là. Vous pouvez rester sur place. 1, 2, 3, tire. Encore 4 fois. Tire. Et 1. Marche sur place. On reprend le poney, les mains en position de protection. Poney. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et avec le mouvement de punch ballon poire.
Encore 4, 3, 2 et 1. On se place en position. On continue. 3 pas. Donc, recule, recule, avance, genou. Recule, recule, avance, genou. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On marche sur place. C'est ce qui termine notre échauffement. On va être prêt pour commencer la partie principale. Donc, notre premier bloc, on va reprendre un exercice qu'on avait à l'échauffement. On ouvre les jambes, les poings en position de garde et on va aller faire un tap-touch de chaque côté. Tap-touch, 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 tap-touch. Serre bien les poings, contracte les bras, descend les épaules. On va rajouter à ça un mouvement de rotation de la hanche. Donc, on tourne la hanche, tourne les épaules, rotation, pivote, pivote le pied. Fais ça, encore 4. Et là, on va rajouter un coup de poing latéral. Maintenant, punch, punch, punch. Dynamique, on contrôle bien le mouvement. Les bras sont fermes, on pivote le pied. Encore 2 et 1. On marche sur place. On va faire le même mouvement, mais cette fois-ci avec des déplacements sur le côté. Donc, on va aller faire 3 pas sur le côté. C'est parti. 1, 2, 3, pivot punch. 1, 2, 3 et punch. 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 On respire bien. On donne de l'énergie dans le mouvement du bras, mais on le contrôle bien. Encore 2 fois. Et là, on va aller faire 3 points. 2, 3, 1, 2, 3. 3 coups de poing. 2, 3. 3 pas. 3 coups de poing. 1, 2, 3. 3 coups de poing. C'est beau. On continue. 1, 2, 3. Punch, punch, punch. 2 autres fois. Punch, punch, punch. Et punch, punch, punch. Parfait. On marche sur place. On se positionne en position squat maintenant. On va aller fléchir les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière. Position des bras, position de garde. On plie les genoux, on pousse les fesses. Et uppercut. On pivote le pied. Et on donne un coup de poing. Du bas vers le haut. Pivote le pied. Un mouvement dynamique. Flexion. Respire bien. On travaille dans nos cuisses. Travailler dans les bras, cette séance-là. Encore 2 et 1. Parfait, on reprend du début. On va aller faire notre tap-touch en position de garde. Donc, tap, tap, tap avec rotation des hanches. Tourne, tourne. Serre bien les abdominaux. Encore 2 fois et on va ajouter le punch. Punch, punch, punch. Encore 4, 3. Et là, on va faire notre déplacement maintenant. 1, 2, 3, punch. 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 Encore 2 fois. Et on va aller faire 3 punch sur le côté. 1, 2, 3, 3 punch. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Punch. 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 On n'oublie pas de pivoter les pieds. C'est beau, ça va terminer avec ça. Et on arrête. On se place en position de flexion pour nos uppercuts. Donc, squat, uppercut. On pense à faire le pivot du pied. Dynamique, en contrôle. On descend bien en position squat. Travailler nos cuisses. Deux et 1. Parfait. On va passer à notre bloc 2 tout de suite. On vient placer nos bras en croix devant le visage comme un bloqueur et on va aller faire un kick vers l'avant en étendant les bras vers l'arrière. Donc, kick vers l'avant, kick. On va aller un petit peu plus vite. Garde vraiment les bras fermes dans tout le mouvement. Pas de mouvement brusque, c'est en contrôle. Encore pour 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. On marche sur place. Prochain mouvement, on va faire 3 pas de chassé sur le côté avec un mouvement de ballon de poire qu'on a fait à l'échauffement. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On respire bien. Encore 2. Et un dernier. Parfait. On marche sur place. Presque le même mouvement que le premier. On croise les bras devant, bien ferme, et on va aller faire un kick arrière. Donc, on étend la jambe, on étend. On étend. Donc, c'est jambes tendues, mais on garde les bras fermes. On va aller un peu plus vite. C'est parti. Respire. Bien. Encore 4, 3, 2 et 1. On marche sur place et on reprend du début. On a encore les bras en croix, en bloqueur, et on va aller faire un kick devant. C'est parti. Et kick, kick. Les bras fermes. 2 et 1. On recommence notre mouvement sur le côté avec 3 pas, 3 chassés. Chasser, 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 chasser. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lâche pas. Encore 2. Et un dernier. Parfait. Position en bloqueur devant le visage. Et on va aller faire le kick arrière. C'est parti. Kick, kick. Les bras bien fermes. Un mouvement contrôlé. On fait une petite flexion dans les genoux. 2 et 1. On marche sur place. Et on va passer à notre bloc numéro 3. Donc, le prochain mouvement, on va aller faire 4 pas vers l'arrière, toujours avec notre position de garde. 4 pas vers l'arrière, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ouvre, crochet, ouvre, crochet. 1, 2, 3, 4, crochet, crochet. 1, 2, 3, 4, crochet, crochet. 1, 2, 3, 4, crochet avec de l'énergie. 1, 2, 3, 4. On pivote le pied encore une fois. 1, 2, 3, 4, crochet, crochet. Et 2 autres fois. 1, 2, 3, 4, crochet, crochet. 1, 2, 3, 4, crochet et crochet. On marche sur place. On va aller faire notre prochain mouvement. On allonge la jambe gauche derrière, les bras vers le haut et on tire le genou 8 fois. Donc, on tire le genou en haut, descend, allonge, tire, descend, allonge et rapide pour vite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se place en position de plier, bien large. Les poings près du menton et on piétine pour 4, 3, 2, 1. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe droite derrière, les bras vers le ciel. Tire le genou vers le haut. Allonge. Tire le genou. Allonge et 8 rapide. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on se place en position de piétinement. On fléchit les genoux et on piétine pour 4, 3, 2, 1. Parfait. On recommence notre mouvement du début. Donc, 4 pas vers l'arrière avec les crochets, les poings près du menton. Et c'est parti, on recule. 1, 2, 3, 4, crochet, crochet. 1, 2, 3, 4, crochet, crochet. On recule. 1, 2, 4, crochet, crochet. 1, 2, 3, 4, crochet. Et on recule. Crochet, crochet, avance. 1, 2, 3, 4, crochet. Crochet, 2 autres. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Et avance. 1, 2, 3, 4. Crochet, crochet. Parfait. On reprend la tirade. Les bras dans les airs, la jambe arrière bien loin. Et on tire le genou. Tire, allonge, tire. Et rapide pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Position piétinement pour 4, 3, 2, 1. Et on change de côté. L'autre jambe derrière. On allonge les bras. Et on tire le genou. Allonge. Tire le genou. Allonge et rapide pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, position piétinement. On serre les poings et on piétine. On y va un petit peu plus longtemps. On lâche pas, c'est notre grande finale. On respire. Attention, on fixe les pieds au sol. On punch rapide. On essaie de garder le tronc bien fixe, les abdos serrés. On repart en piétinement pour notre finale. Et c'est parti. 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Parfait. On vient de terminer notre partie cardiovasculaire. On va passer à la phase musculation. On a besoin d'un tapis car les exercices vont se faire au sol. Pour notre premier exercice, on va tout de suite se diriger sur notre tapis, sur le dos. Donc, on va s'installer. L'avantage de cette phase de musculation-là, c'est qu'on n'a besoin d'aucun matériel. Donc, on va servir uniquement du poids du corps. Donc, bien à plat, le dos bien à plat au sol, les genoux à 90 degrés. Et on va aller faire un travail pour le quadriceps. Donc, on va lever la jambe droite et on s'assure que les deux cuisses sont parallèles. On va tout simplement descendre le bout des orteils vers le plancher, on frôle le sol et on remonte en s'assurant de garder la belle parallèle. Et on redescend. On inspire, on expire. Au début, on ne sent pas trop, mais vous allez voir, on finit par sentir le travail. On descend. On remonte pour 4, on contracte bien la cuisse. Descend. 5, 6, 7, et en 8, on va rester en haut. On va faire de petites pulsations, donc un petit mouvement. 3, 2, 1. Commencez à bien sentir, hein? On va changer de l'autre côté maintenant. Donc, on lève la jambe, on s'assure qu'on a les deux cuisses égales. On va descendre la pointe des orteils vers le sol. On respire bien et on remonte. 2. On remonte. On contracte la cuisse. 3. 4. 5. On respire bien. 6. 7. Et dernière répétition, on reste en haut. On fait des petites pulsations. On fait 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Pour le prochain exercice, on reste dans la même position. Les jambes largeur des hanches, les mains bien à plat au sol. Et on va aller pousser les hanches vers le plafond pour travailler les fesses et les ischio-jambiers. Donc, c'est parti. On pousse les hanches vers le haut. On essaie vraiment de se rendre au maximum. On contracte bien la musculature. Et on redescend. On remonte. On redescend. 3. On redescend. 4. On redescend. 5. 6. 7. 8. Les deux autres. 9. Et au dernier, on va rester en haut. 10. On va ajouter un défi. On peut rapprocher légèrement les talons des fesses. Et on va aller décoller les talons pour vraiment travailler les mollets et les ischio-jambiers. Donc, on pousse sur la pointe des orteils. On redescend. Pousse sur la pointe. Redescend. On sent vraiment que ça travaille fort. 3. 4. On lâche pas. 5. 6. 7. On garde les hanches hautes. Et 8. On relâche le tout. On dépose les hanches au sol. Parfait. Notre prochain exercice, on va aller chercher la position latérale pour travailler les abducteurs et les adducteurs de cuisses. Donc, on se tourne sur le côté. Sur le côté, vous avez deux options. On peut aller coucher la tête sur le bras ou tout simplement venir appuyer la main sur la tête pour être confortable. On va fléchir la jambe qui est près du sol, on allonge la jambe sur le dessous. Et on va faire des élévations latérales, la jambe qui est sur le dessus pour travailler vraiment le moyen fessier. Donc on y va, les abducteurs de hanche, et on lève, on redescend. Si vous sentez une douleur dans la hanche, vous pouvez pousser le talon légèrement vers l'arrière.
Et on monte. 5, 6. On sent déjà que ça travaille. 7, 8. 2 autres. 9. Et au 10e, on reste en haut. On reste en haut, on fait des petites rotations avec la hanche dans l'autre sens. Et on relâche. On va tout de suite enchaîner avec les adducteurs de l'autre jambe. Donc, on garde la même position, mais la jambe du dessus vient s'appuyer à l'arrière en flexion. On appuie bien notre main devant pour être confortable. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décoller la jambe qui est près du sol pour travailler l'intérieur de la cuisse de l'autre jambe. Donc, on pousse la jambe vers le haut et on redescend. C'est un mouvement qui est moins naturel, moins évident. Et 3, redescend. 4, redescend. 5, 6, 7, 8, 2 autres, 9, 10. On reste en haut. On fait des petites rotations vers l'avant, des petites rotations vers l'arrière et on relâche. Parfait. On va tout de suite passer de l'autre côté. S'installer confortablement, soit la tête couchée au sol, soit la main qui supporte le cou, la jambe au sol fléchie, la jambe sur le dessus allongée et on s'assure d'être bien aligné. Et on y va pour l'élévation de la jambe qui est sur le dessus. Donc, pour travailler les adducteurs, on lève, on redescend. 2, redescend. 3, 4, respire bien. 5, donc tout simple, mais très efficace. 6, 7, 8, par 2, 9, au 10e, on reste en haut, 10, on fait des rotations vers l'avant, des rotations vers l'arrière, et on relâche. On va tout de suite enchaîner avec l'adducteur, donc on allonge la jambe près du sol, on met la jambe du dessus vers l'arrière en flexion, la main bien appuyée, et on va relever la jambe qui est près du sol. Donc, on relève et on redescend. 2, redescend. 3, redescend. 4, on respire bien. 5, 6, 7, 8, 9. Et au 10e, on reste en haut. On reste en haut, on fait des rotations. Moins évident ce mouvement-là. Dans l'autre sens, on lâche pas et on relâche. Parfait. On va passer à notre prochain mouvement. On va aller s'installer sur le ventre. Cette fois-ci, on va aller faire une planche ventrale. Donc, on va être sur les avant-bras. On peut se placer sur les genoux ou sur les pieds. Vous pouvez suivre Francine qui va l'exécuter sur les genoux. Donc, l'important, c'est de ne pas avoir de dos creux ou de fesses sorties. Donc, vraiment, ça s'appelle la planche, donc vraiment le dos bien plat. On s'appuie sur les avant-bras, on soulève les hanches, on soulève le corps, on rentre le nombril et on tient ça pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Parfait. On va maintenant se relever sur les genoux. On va déposer les mains au sol à la hauteur des épaules. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est la position du Superman. Donc, c'est un travail pour le dos. On va allonger la jambe et le bras opposé. C'est important d'essayer de garder la même ligne que notre colonne vertébrale. Donc, on lève la jambe d'un côté et on lève le bras de l'autre. On essaie de garder notre équilibre, on s'assure que le dos n'est pas creux et on étire. On relâche, on repositionne les mains au sol. On allonge l'autre jambe et l'autre bras. Donc, on commence par la jambe,
On allonge le bras, on trouve notre équilibre, on étire, on tente le nombril et on relâche. On enchaîne ça. Et 3, on étire, on tente le nombril, on relâche. 4, on allonge, on tente le nombril. Donc encore là, un exercice qui a l'air vraiment simple, mais c'est plus difficile qu'il n'en paraît. On allonge. Et on relâche. 6. On relâche. 2 autres. Inspire. On respire bien. Et on relâche. Et un dernier. 8. Et on relâche. Parfait. On va aller maintenant s'asseoir sur les talons. On allonge les bras. On va aller relâcher notre dos. Et on va dérouler une vertèbre à la fois. La partie musculaire est terminée, donc on enchaîne avec nos étirements. On va tout de suite se retourner sur le côté. Encore une fois, on peut mettre la main sous la tête ou coucher la tête sur le bras. C'est à votre guise. On va venir chercher la cheville ou encore le bord du soulier. Et on va tout simplement pousser la hanche vers l'avant. On s'assure de garder l'alignement genou, hanche, épaule le plus possible. Et on devrait sentir le devant de la cuisse. On respire. On maintient toujours l'étirement environ une quinzaine de secondes, 15 à 30 secondes. J'aime bien y aller avec les respirations. 3 grandes respirations. Et on relâche. On va changer de côté. Donc on pivote sur l'autre côté. On se positionne au sol, main sous la tête ou la tête au sol. On aligne bien notre corps, on vient chercher la cheville, le bord du soulier et on pousse la hanche vers l'avant. On maintient la position, on respire bien. Donc il n'y a pas de douleur, on sent seulement l'étirement sur le devant de la cuisse. Encore une grande respiration. Parfait. On va maintenant aller se positionner sur le dos. Donc, on se couche bien le dos à plat. On peut avoir les jambes à 90 degrés pour commencer. Et on va venir prendre le genou droit dans nos mains. Une fois que le genou droit est dans nos mains, on va allonger la jambe gauche. Et on va tirer le genou droit vers la poitrine. On essaie de garder les épaules détendues. On prend des grandes respirations. Et là, pour aller chercher encore plus l'étirement au niveau de la fesse, on va tirer le genou vers l'épaule opposée. Donc, on le ramène légèrement vers l'intérieur. On respire bien. Et on redépose le pied au sol. On va aller chercher l'autre jambe dans nos mains. On tire genou vers la poitrine et on allonge la jambe opposée. On garde les épaules bien détendues. On prend des belles respirations. C'est un moment de détente. On ramène le genou légèrement vers l'épaule opposée. On tire vers l'intérieur pour sentir encore plus l'étirement dans la fesse. On relâche. Et là, on va prendre les 2 genoux dans nos mains. Et on va tout simplement faire des petits mouvements de balancement. Balancer sur les côtés. Ça fait beaucoup de bien. On peut fermer les yeux. Et on relâche. On va maintenant venir s'asseoir. Pour aller étirer les ischio-jambiers. Donc, on ramène une jambe près de soi, l'autre jambe est allongée, les orteils relevés et on va descendre doucement vers la jambe allongée. Puis, si on veut aller étirer le côté latéral du tronc, on peut aussi ajouter le bras par-dessus la tête. Donc,
à ce moment-là, on va vraiment bien sentir un grand étirement sur le côté, mais aussi un étirement derrière la jambe. Respire bien. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe. Donc, on peut choisir de descendre les deux mains vers la jambe allongée. Ou on peut encore passer le bras par-dessus la tête. On va aller chercher aussi le côté latéral du tronc. On respire. Relâche. On va terminer avec un étirement de la cage thoracique. On se place en position assise, une position qui est confortable pour vous. Et on va venir placer les bouts des doigts pointés vers l'arrière. Donc, on va porter nos mains le plus loin possible. Et là, on va aller ajouter l'ouverture du thorax. Donc, on pousse le thorax vers le haut, on relève le menton. Si ça ne tire pas assez, on recule un petit peu plus les mains. On pousse bien loin et là, on prend des grandes inspirations. Vous allez vraiment sentir la cage thoracique s'étirer. Vous allez sentir l'intérieur des bras. C'est important, on les a travaillés beaucoup avec nos mouvements de boxe aujourd'hui. Et on relâche. C'est ce qui termine notre séance punchée d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié à la maison. J'espère que vous avez apprécié ici aussi. Oui. Donc, l'entraînement était une création de Céline Lajeunesse, notre collègue kinésiologue de Cercovie. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires sur nos différentes plateformes, soit notre site internet move50plus.ca, notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. Au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine séance.